Bonjour les amis, c'est l'heure des contes, des comptines et des histoires. Aujourd'hui, je t'invite à découvrir un conte parmi nos merveilleux contes. C'est l'histoire de Anémone et lui. Dans un champ magnifique vit une petite fleur nommée Anémone. Elle vit avec sa maman et ses deux sœurs, qu'elle aime vraiment beaucoup. Elle les aime tellement qu'elle aurait voulu leur ressembler. Anémone est particulière. Bien qu'elle ait de magnifiques pétales roses, elle est la plus petite de toute sa famille, bien qu'elle soit l'aînée de ses sœurs. Un jour, d'une voix triste, Anémone dit à sa maman: Ruby est grande, tout comme Lila et toi. Alors, pourquoi est-ce que moi je suis pas aussi grande que vous? Je ne veux pas être différente. Mais tu es très belle comme ça, lui répond sa maman. Tu n'as pas besoin de nous ressembler, dit Ruby. Tout ce qui est petit est mignon, ajoute Lila. Tu ne comprends pas parce que tu n'es pas à ma place, répond Anémone à Lila. Anémone n'est pas convaincue du tout. Elle veut absolument ressembler à sa maman et à ses sœurs. Un beau jour, elle rencontre lui, un petit garçon qui se promène dans le champ où Anémone vit. Il est tellement distrait qu'il manque de lui marcher dessus. « Mais fais attention !» s'écrie-t-elle d'une voix forte. « Qui a parlé ?» s'interroge lui. « C'est moi !» répond Anémone. « Ah, pardon, petite fleur, je ne t'ai pas vue. »« C'est normal, je suis toute petite. »« Mais non, ça n'a rien à voir avec ta taille, je n'ai pas vu où je mettais les pieds. »« Comment t'appelles-tu » demande Anémone au petit garçon. « Je m'appelle lui. Et toi, comment t'appelles-tu » ? Anémone. « Je suis ravie de te rencontrer, Anémone, répond lui. Ils discutent un moment. « Tu es très belle, avec de jolis pétales roses, dit lui. C'est ce que tout le monde me dit, répond Anémone. Tu ne te trouves pas jolie ? Je serais encore plus belle si j'étais plus grande. Tu crois ? Oui, il faut que j'aille ailleurs pour me développer et grandir, afin d'avoir une longue tige et de grandes feuilles. Mais où veux-tu aller ? Je ne sais pas encore, mais j'aurai besoin de ton aide, car toute seule, je ne peux pas me déplacer. D'accord, je t'aiderai, tu peux compter sur moi. Je viendrai demain avec le nécessaire pour te transporter, lui explique-lui avant de partir. Anémone est tellement excitée qu'elle ne réussit pas à dormir. Elle a hâte de partir ailleurs et ainsi de devenir une grande et jolie fleur. Le lendemain, au petit matin, elle raconte à ses sœurs que son nouvel ami allait l'aider à changer de place et quitter ce champ. « Mais tu ne peux pas t'en aller, lui dit Ruby. Tu vas beaucoup trop nous manquer. Ça fera de la peine à maman, lui dit Lila. Mais non, dit Anémone, qui n'a pas l'intention de changer d'avis. Maman sera contente si elle sait que je suis enfin heureuse. Et nous, tu as pensé à nous ? Demande Ruby. Bien sûr que j'ai pensé à vous, mais je dois trouver ma place pour me sentir bien, répond Anémone. Que dirons-nous à maman quand elle se réveillera et verra que tu n'es plus là ? Vous pourrez lui dire, mais pour l'instant, chut, je ne suis pas encore partie et je ne veux pas qu'elle nous entende. En début d'après-midi, lui arrive comme il l'avait promis. Bonjour Anémone. Bonjour lui. Alors, as-tu réfléchi ? Où veux-tu aller ? J'ai entendu dire que près de l'eau, les fleurs sont magnifiques et elles sont très grandes. Très bien, je peux t'emmener au bord de la rivière si tu le souhaites, propose lui. Super, je serai bien là-bas. En plus, j'aime tellement l'eau, s'exclame Anémone. Lui transporte et replante la petite fleur près de la rivière, avant de rentrer chez lui. Le lendemain, il revient voir à quel point son amie est heureuse. Bonjour Anémone. Bonjour.
Je pensais te trouver joyeuse, mais tu as l'air plus triste qu'avant, s'étonne lui. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je me sens très mal. Comment est-ce que c'est possible? Oh lui, je me sens vraiment pas bien du tout, dit Anémone. Ne t'inquiète pas, nous allons trouver une solution. Lui regarde attentivement son ami pour comprendre quel est le problème. Ah, mais oui, s'écrie lui. Tu as trouvé? Demande Anémone. Je vois que tes racines ont énormément gonflé. Elles sont gorgées d'eau. Gorgées d'eau? Il n'y a jamais trop d'eau. Je suis une fleur, rappelle-toi. Oui, c'est vrai, mais tu n'es pas une fleur aquatique. Cette place ne te convient pas. Où vais-je aller alors? Demande Anémone. Sur la colline? Super idée, allons-y. Une fois tout là-haut, lui s'applique à replanter Anémone avec beaucoup de soin. Il attend de voir comment la petite fleur se sent dans les hauteurs. Mais elle fait une drôle de tête. On dirait que ses pétales vont s'arracher. Il y a trop de vent, hurle Anémone. Quoi? Je n'entends pas, s'écrie lui. Je crois qu'il vaut mieux qu'on change de place. Ce n'est pas agréable d'être en plein courant d'air. Je te comprends, Anémone. Je vais te déplacer, mon ami. Mais où allons-nous aller? S'inquiète Anémone. Ils observent de là-haut pour trouver un meilleur endroit. Enfin, la place parfaite est trouvée. Regarde, je pense que là-bas, c'est parfait. Lui plante Anémone dans un bel endroit bien ensoleillé. Je dois partir, ma maman m'attend, dit lui. Tu peux y aller, c'est bon. Nous avons trouvé l'endroit parfait pour grandir. Même si je n'ai ni maman, ni mes sœurs, au moins ici, je vais me développer et devenir la plus magnifique des fleurs. Merci, lui, dit à son tour Anémone. Lui revient le lendemain matin, convaincu cette fois de trouver Anémone rayonnante. Mais quelle déception quand il découvre la tristesse sur son visage. « Allons, mon ami, que se passe-t-il » demande le petit garçon. « Mes pétales ont commencé à brûler. Il y a beaucoup trop de soleil ici, » répond Anémone en pleurant. « Mais non, ne pleure pas. Nous finirons par trouver l'endroit parfait. » Nous avons tout essayé. Il n'y a pas d'endroit parfait, dit Anémone, toute découragée. Non, 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 ne t'inquiète pas, affirma lui. J'ai une idée. Il emmena Anémone à l'entrée de la forêt, dans un endroit à l'ombre et au calme. Je pense qu'on y est. Ici, c'est le bon endroit, dit lui tout excité. Je ne suis pas sûre, répond Anémone. Il y a beaucoup trop d'ombre. Il fait sombre ici. Je n'aime pas du tout cet endroit. Anémone fond en larmes. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je réalise que j'étais à l'endroit parfait depuis le début, explique-t-elle. Tout y était dans les bonnes proportions. L'eau, le soleil, le vent. Et surtout, j'étais avec ma famille. Ici, en plus de me sentir mal, je me sens seule. Mais tu ne veux plus grandir? Je réalise maintenant que ma taille, ce n'est pas le plus important. Alors, c'est quoi l'important? Demande lui. Ce qui compte, c'est d'être avec ceux qu'on aime. Ma maman et mes sœurs me manquent. Ok, je te comprends. Moi aussi j'aime ma famille. Les voir tous les jours réjouit mon cœur. Je vais te ramener chez toi, dit lui. Merci lui pour ta patience et ton aide. Mais je ne sais pas si c'est une bonne idée de rentrer. Maman doit être tellement déçue. Tu vois, je pense au contraire qu'elle sera ravie de te revoir. Et tes sœurs aussi. Alors, ne perdons pas de temps et allons-y tout de suite, dit le petit garçon. Lui ramène Anémone à l'endroit où il l'avait vue pour la toute première fois. Sa maman et ses sœurs sont très heureuses de la revoir enfin. Avoir été dans tous ces endroits a permis à Anémone de réaliser qu'elle était au bon endroit depuis le début
Et au travers le regard de lui, son amie, elle a compris qu'elle était très jolie comme elle était. Et c'est ainsi que se finit notre histoire. Unique tu es et tu resteras. Tu es une merveille parmi les merveilles de la création de Dieu. Dieu t'a donné une forme, une taille, une couleur de peau et un cœur sensible à ceci ou à cela. Et ce n'est pas un hasard. Dis-lui, merci de ce que je suis une créature si merveilleuse. N'attends pas que quelqu'un vienne te le dire. Crois-le de tout ton cœur. À bientôt les amis et à très vite pour une nouvelle histoire, un nouveau conte ou une comptine.